Sur scène, il était une reine. La nuit, dans les clubs parisiens, il chantait Eartha Kitt avec une fureur douce, habillé en femme. Le public applaudissait. Le jour, c'était autre chose. Dans les appartements du 18e arrondissement, la porte s'ouvrait sur un jeune homme poli, un métis au visage doux. Il venait pour un verre d'eau, pour une information. Les vieilles dames le laissaient entrer, seul. La confiance était là. Quelques minutes plus tard, leurs mains finissaient liées. Un oreiller sur le visage, parfois un sac, pour quelques billets, quelques bijoux sans valeur. Au début, il n'était pas seul. Il y avait Jean-Thierry Mathurin, son amant. L'argent des victimes finançait leur nuit. Le champagne, la drogue, la fête, une première série, 8 femmes, puis le silence. Thierry Paulin part, revient, seul cette fois, et ça recommence. 8 autres femmes. La même méthode, la même solitude derrière la porte. La maladie le rattrape. Il se sait condamné. Alors il flambe, il accélère. Une survivante parle, un voisin le croise dans les escaliers. Un portrait robot est diffusé dans tout Paris. Un jeune homme aux cheveux décolorés, une boucle à l'oreille. Pendant ce temps, il fête ses 24 ans dans un grand restaurant. Il invite 30 personnes. Il paie la note avec l'argent de sa dernière victime. Un commissaire le reconnaît dans la rue quelques jours plus tard. La garde à vue dure 2 jours. Il avoue 18 agressions fatales. Il donne un nom, celui de son ancien complice. Thierry Paulin ne verra jamais son procès. Il s'éteint dans sa cellule 1 an et demi plus tard.